Ok, super. Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui Henri Tolio, qui est ancien chercheur, qui est co-directeur aussi du festival FIAP en Martinique à Fort-de-France. Bonjour Henri, merci de nous accorder cet entretien. Salut Nicolas. Pas de souci. Donc oui, co-directeur Voilà. du Festival international d'art performance qui s'est déroulé en Martinique en novembre dernier. Et donc toi, tu es passé. Merci Pouch pour votre Avec, intervention et votre avec couverture. plaisir. Génial. Avec plaisir, c'est toujours important de pouvoir aller voir ce qui se fait en Martinique aussi. Ça vibrionne d'activités culturelles, beaucoup de choses. Donc on recommande effectivement à nos lecteurs d'aller y faire un tour pour la prochaine édition. Henri, aujourd'hui, on va parler, c'est important de te parler parce qu'on a l'impression chez Pouch qu'on parle pas beaucoup de la Martinique sur cette épidémie de coronavirus. Et pourtant, vous aussi, vous êtes touché cette épidémie. Comment ça se passe Bien aujourd'hui à sûr. Fort-de-France? Comment ça se passe? Quelle est la situation chez vous? Alors, ce que je peux te dire, c'est que en fait, nous aussi, nous avons été en confinement depuis le mardi 17. Hein, donc, nous, on a commencé un petit peu plus tard, vers midi. Alors, présentement, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a quand même 81 cas de gens, enfin 80, 81 personnes contaminées en Martinique. Il y a 12 personnes en réanimation. Il y a eu un décès. Et bon, bah, bonne nouvelle, il y a eu 2 personnes qui ont réussi à s'en sortir et à être soignées. Donc, c'est une situation qui est quand même assez grave puisque nous sommes à un petit territoire qui fait à peine 400 000 habitants. Donc, vous voyez les proportions, ça va donc très très vite ici. En Guadeloupe, c'est à peu près la Ouais, même situation. Donc, il y a en effectivement, réalité parce que 76. ouais, vous savez, vous êtes un petit territoire. Aujourd'hui, comment se comporte? Est-ce que les hôpitaux, au début de cette épidémie, hein, chez vous à Martinique, en Fort-de-France et ailleurs sur l'île, est-ce que les hôpitaux aujourd'hui sont débordés ou pour l'instant, est-ce que la situation est encore gérable de votre côté au niveau sanitaire? Pour l'instant, ce qui est dit au niveau, ce sont les hôpitaux hein, qui nous envoient donc ces informations et les syndicats principalement qui envoient les informations concernant les contaminés. Donc ça semble géré, mais évidemment ça va aller très très vite. Donc comme tu as certainement entendu parler, en fait le gouvernement va envoyer 2 navires, deux porte-hélicoptères, un dans le Pacifique et un dans l'Atlantique, à côté de nous. Et donc, l'intérêt, je pense que ça va être certainement, ils vont être transformés en hôpitaux, hein, puisque nous aussi, on va aller très, très rapidement vers la saturation de ce que nous avons, c'est-à-dire on n'a pas assez de respirateurs, c'est évident. Il y a une chose très importante aussi, c'est que la Guadeloupe, il y a 2 ans, a perdu son hôpital principal à cause d'un incendie. Donc, tout ça fait que la situation sanitaire aux Antilles est assez préoccupante. Effectivement. Et il y avait, on avait noté aussi qu'il y avait un bateau de croisière hein, qui était amarré à Fort-de-France il y a quelques jours, quelques semaines, je crois. Oui, Ce bateau alors, a pu faire débarquer les gens malades. Comment ça s'est passé, Henri, chez toi là-bas? alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y a plusieurs bateaux, hein. Enfin, c'est quelque chose d'assez étrange d'ailleurs. Nous avons 4 à 5 navires qui sont dans la rade de Fort-de-France. Alors, le bateau le plus connu, c'est bien sûr le Costa Magica, mais il y en a un autre qui s'appelle le Costa Favolosa, et il y a aussi le Club Med numéro 2 et d'autres bateaux qui sont ainsi comme ça dans la rade. Les passagers ont été débarqués pour la plupart. Maintenant, ce sont les équipages. Et les équipages, par exemple, pour le Costa Magica, c'est 900 personnes qui sont à bord et qui attendent et ils sont pour une grande partie contaminés. Alors, une grande partie, en tout cas, ils ont dénombré une dizaine de cas sur le bateau. Donc, c'est une situation sanitaire qui est vraiment très, très grave. Il semblerait, mais ça, c'est des oui-dire, je n'ai pas l'information, la confirmation, c'est que le Costa Magica ait eu l'autorisation d'aller d'aller à Cuba hein, pour débarquer ses occupants. Mais sinon, donc, tous les passagers, etc., de ces bateaux, de ces navires, ils sont bloqués dans la rade de Fort-de-France. Voilà. Et quelle est l'ambiance chez toi, Henri, concrètement, à Fort-de-France ou même là où tu Moi, je habites? sens. Est-ce que les gens sont stressés? Est-ce que c'est un climat anxiogène? Comment ça se passe un peu? Alors, clairement, les gens sont pas forcément stressés, mais je pense qu'ils sont un peu à bout. Hein, faut très bien imaginer que nous sommes une île et nous sommes, au pire des cas, à 50 km de la mer. Donc, on ne peut pas aller dans le littoral. Enfin, on ne peut pas aller sur le littoral, c'est interdit. On ne peut pas aller dans la forêt, c'est interdit.
etc., etc. Donc nous sommes comme si on était en France métropolitaine, à Paris, etc. On a le droit de circuler, circuler. On a le droit de faire du sport à 1 kilomètre autour de chez soi, alors que bon, voilà, c'est un peu difficile. Donc les gens, en fait, j'ai rencontré encore ma voisine et d'autres personnes qui me disaient que non, mais ils sont à bout. C'est très dur. C'est vraiment très, très dur. Et au niveau... Ouais. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est très... Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que les gens font des courses, ils sortent. Moi, j'ai été dans une grande surface aujourd'hui et on fait la queue. Souci, non, les gens sont très calmes, au contraire. Hein, c'est pas, il y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais c'est long. Hein, on est sous le soleil, il y a une queue longue comme, 100, 200 mètres et il faut patienter, etc., etc. Bon, voilà. Moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est masques, Henri, pardon, au niveau des masques, est-ce que vous avez des masques chez vous là-bas? Est-ce que les gens se baladent en masque ou pas? Comment ça se passe? Ah oui, tout à fait. Oui. La plupart, même dans la grande surface, hein, les gens ont un masque. Alors, c'est n'importe quel type de masque. Hein. Il y a des masques qui ne servent pas à grand-chose. Les masques de chantier ou de bricolage, bon, ils ont ça. Il y a quelques masques un peu plus sérieux, de qualité. Mais disons que oui, les gens se baladent avec des masques. Maintenant, c'est devenu commun, très, très, très commun. Les gens font attention à leur sécurité. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que au niveau des gens qui travaillent, hein, puisqu'il y a bien sûr des gens qui sont confinés, mais il y a des gens qui travaillent, eux aussi font ce qu'ils peuvent et ils ont moins des gants. S'ils n'ont pas de masque, ils ont moins des gants. Et après, quand les caissières, par exemple, ont carrément des masques, c'est même pas des masques, c'est des protections, des visières, quoi. Donc c'est assez impressionnant de voir tout ça. Donc la pandémie est prise au sérieux, très au sérieux ici, par les gens, etc. Malgré tout. Alors on disait que la police par exemple, a fait 230, hier, a relevé 230 infractions, ce qui veut dire que les gens, quand même, ils ne restent pas bloqués. Hein. Ils ne sont pas tout le temps confinés à la maison, etc. On imagine aussi qu'à Fort-de-France et ailleurs, en termes économiques, on sait que les commerces non essentiels doivent être fermés. Là, c'est quoi? Tu penses que la situation est grave aujourd'hui pour le commerce local martiniquais? Comment ça va se passer là? C'est sûr, c'est-à-dire que tout ce qui est production, tout ce qui est service, c'est fermé. Donc là, les seules choses qui sont encore ouvertes, ce sont les grandes surfaces, les épiceries, les boulangeries, les stations essence, mais le restant, c'est fermé. Donc même les petits agriculteurs, tout ça, c'est difficile parce que les marchés, eux aussi, ont été fermés. Donc ils sont obligés de se rabattre vers des coopératives pour que les clients, nous, puissions aller acheter des choses là-bas, hein, chez eux, quoi. Donc c'est assez compliqué. Vous le devinez, hein, là, tout ce qui est enseignement, éducation, université. Hein, moi, je travaille à l'école d'art de la Martinique. Nous sommes fermés depuis donc le lundi. Tout est fermé, à part justement les endroits essentiels. Même la poste, hein, je vois de temps en temps une voiture circuler, mais on ne peut pas aller au guichet de la poste, ça c'est clair. Donc c'est compliqué pour les personnes qui ont besoin de leur argent, etc. Quoi. On devine un peu les gens qui sont dans les situations précaires. Tu nous disais que les plages étaient fermées, j'imagine que la plage des Salines est interdite aussi, donc on se pose la question bien entendu du tourisme. Comment ça se passe aujourd'hui? J'imagine que le confinement, le tourisme... L'aéroport de Fort-de-France fonctionne ou pas? Est-ce que l'aéroport de Fort-de-France, est-ce qu'il fonctionne? Alors, l'aéroport de Fort-de-France a été fermé. Je crois qu'il est fermé. En tout cas, il va se fermer. Il y a quasiment plus de vols maintenant, hein, puisqu'on a le même système. Hein, donc, voilà. Mais pour revenir à ces histoires de plage, au début, évidemment, les touristes, ils ont payé, etc. Ils voulaient profiter un peu du littoral. Mais comme je vous l'ai dit au tout début, le littoral est fermé. Donc maintenant, on a vraiment des contrôles et c'est l'hélicoptère, ce sont les hélicoptères de la gendarmerie qui passent au-dessus et qui signalent ou qui envoient d'autres équipes à terre pour contrôler et faire partir les gens qui sont sur le littoral. Donc c'est très 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 surveillé. Alors une question qui te concerne directement, le tissu culturel. Comment ça va se passer? Quelles vont les conséquences pour l'activité culturelle en Martinique suite à ce confinement? On imagine que ça va être aussi compliqué qu'ici. Hein. Comment ça se passe au niveau culturel?
notamment dans ta discipline? Alors, culturel, des institutions comme la scène nationale, Tropicatrium, des galeries, des salles de spectacle, etc. Tout est fermé. Tout est fermé et donc les gens échangent par le biais des réseaux sociaux, mais réellement tout ce qui est pièces de théâtre, danse, chorégraphie, exposition, etc. Tout est fermé. Les galeries ont pour obligation de fermer et donc les artistes maintenant produisent, montrent leur création grâce à la toile, grâce aux réseaux sociaux, mais il est évident qu'il n'y a pas d'exposition pour le moment. Et alors, ici, chez vous en Martinique, comment a été reçu les mesures d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe? Ça a été bien reçu? Tu m'as dit que c'était respecté à première vue, mais ça a été reçu comment dans la population, dans ton entourage? Voilà, comment ça a été pris, ces mesures drastiques qui ont été imposées depuis maintenant 2 semaines et demie, hein? En fait, un petit peu comme partout, je pense, les gens ont, dans un premier temps, pas très très bien compris ce qui se passait et pourquoi des mesures aussi drastiques. Et après avoir quand même pris le pouls et vu ce qui se passait à l'international, en Chine, en Italie et d'autres endroits, en Europe aussi d'ailleurs. Donc je pense que les gens ici aux Antilles ont un peu compris qu'il n'était pas de notre intérêt, puisque nous sommes une petite île, et que très rapidement, je pense que les gens se sont dit ensuite qu'il faut protéger, parce que enfermés, nous sommes doublement confinés, entre guillemets, et donc dès qu'il y a un cas qui se produit, il faut échapper, c'est la mer qui nous attend. Donc voilà, et là je pense qu'à un moment donné, les gens ont compris que c'était difficile, dangereux, et qu'il fallait maintenant protéger davantage la Martinique. D'ailleurs, je pense que tu as entendu parler de ce cas où des Martiniquais ont pêché ou en tout cas ont eu des réactions assez violentes par rapport à des touristes allemands ou pas allemands, mais en tout cas voilà. Et il y avait cette peur, cette hantise que le coronavirus rentre et ne soit pas contrôlé par les autorités. Alors on a très peu entendu parler de ça, Henri. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette peur-là par rapport à ces touristes? En fait, dans un premier temps, alors donc je vous raconte à peu près l'histoire correctement. Dans un premier temps, en fait, il y avait un avion qui devait arriver. Cet avion-là, il était censé ramener en fait des touristes pour qu'ils puissent aller faire une croisière. C'est un avion italien. C'était des touristes italiens. Donc les gens ont tout de suite eu peur de cette histoire, comment ça se terminait en Martinique. Donc ils ont bloqué. Ils ont même proposé, en fait, certains syndicats, etc., avaient même proposé d'aller à l'aéroport, empêcher l'avion d'atterrir, etc. Donc ça avait fait une grosse histoire. Ensuite, il y a eu aussi, un peu plus tard, c'est pas la même histoire, mais encore un autre navire, où cette fois-ci, ça avait été des touristes allemands qui avaient été récupérés à l'aéroport et que les syndicats avaient empêché de sortir de l'aéroport, où ils avaient crevé les pneus du bus qui devait les emmener justement au bateau, etc. Donc finalement, la situation a été un peu éclaircie en disant que de toute façon ces touristes-là n'étaient pas contaminés et qu'ils pouvaient, au contraire, qu'il fallait éviter de les coincer dans la rue et au contraire de les mettre sur le bateau le plus rapidement possible s'il y avait un souci. Donc ça avait créé une certaine émotion ici, puisque c'est quand même une terre de tourisme. Et voilà. Et certaines personnes s'étaient élevées contre ces agissements, mais d'autres finalement, eux aussi, avaient soutenu. Et là maintenant, avec du recul, on peut comprendre ces réactions qui étaient un peu violentes au départ, mais il s'agissait d'abord de protéger la population, parce que, ne sachant pas ce qui se passait, etc. Oui, parce qu'autant c'est facile de se protéger quand on est une île comme la Martinique, enfin facile quand on arrête les vols, mais effectivement, si le virus se propage à grande échelle, on peut imaginer
que la crise sanitaire va être extrêmement grave. Et tu nous le disais, en Guadeloupe, l'hôpital a été fermé, donc ceci va brûler, pardon, suite à un incendie. Oui, Ouais. Donc là, vous pouvez plus vous appuyer effectivement sur la Guadeloupe pour essayer d'éponger les cas graves qui pourraient subvenir dans les prochaines heures et dans les prochains jours et les prochaines semaines, ce qu'on n'espère pas, bien entendu. Exactement. Donc, nous sommes dans la situation Guadeloupe-Martinique, c'est, on va dire, même bitin, même bagaille, c'est du créole. C'est exactement la même situation. Nous avons, en fait, un petit service de soins. Et là, maintenant, justement, et ça, il faut bien comprendre aux Antilles, la situation est décalée. C'est-à-dire que nous avons une épidémie qui est en retard, entre guillemets, de 15 jours par rapport à ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Mulhouse. Donc, ça va être plutôt vers le 5, le 6, enfin vers le 6 avril, que nous, on va arriver au pic de l'épidémie, enfin de la pandémie, et qu'on saura ensuite ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, il est très important pour nous, aux Antilles, de rester confinés, parce que c'est bientôt là maintenant que les premiers cas, enfin les contaminés, vont réellement se manifester, et c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir peut-être transmettre le virus, etc. Donc là, on est dans une phase un peu clé, un peu charnière de cette pandémie aux Antilles. On imagine, Henri, qu'il n'y a pas de dépistage. La situation en Caraïbes il n'y a pas de dépistage pour les gens lambda qui seraient asymptomatiques ou pas du tout contaminés. On imagine que c'est comme chez nous en métropole, quoi. Non, tout se passe à l'hôpital. Hein. Quand vous avez la fièvre, ben c'est à ce moment-là que vous devez appeler le SAMU et non pas les pompiers, etc. Faire la démarche ensuite d'aller à l'hôpital et c'est à ce moment-là. Il n'y a pas de dépistage systématique, c'est ça qui est dommage, car on n'est pas une population très nombreuse et ça pourrait se faire très très facilement et très largement. Donc ça aussi, je trouve que on pourrait faire un effort là-dessus, c'est-à-dire essayer de dépister une majorité, en tout cas tous les gens qui ont été contaminés et tous les gens qui sont à l'entour de ces personnes contaminées devraient être dépistés, évidemment. Oui, donc vous avez les mêmes problèmes qu'en métropole, effectivement, sans contamination massive. Et tu le disais, votre population est beaucoup moins importante, donc ça aurait été beaucoup plus facile de faire un état des lieux de l'épidémie en Martinique et d'isoler les gens qui pouvaient présenter des symptômes et qui pouvaient contaminer les autres. C'est ça. Pour finir, cher Henri, parlons un peu de culture. Est-ce qu'on tu pourrais peut-être nous faire les premiers traits, la première ébauche de la nouvelle édition du FIAP l'année prochaine? Comment ça se passe? Est-ce vous avez commencé déjà à bosser dessus? Les invités, les artistes sont déjà invités, j'imagine? Alors, pour le moment, nous finalisons cette seconde édition. Et là, nous sommes en train de produire le catalogue. Alors, maintenant, la troisième édition aura certainement lieu dans 2 ans. Hein. C'est pas une biennale, mais c'est tous les 2 ans. Donc, nous sommes plus sur 2021. Voire même 2022. Ça va être un peu en fonction de la reprise des vols de certaines compagnies, les tarifs que on va pouvoir trouver. Oui, parce qu'on rappelle qu'avec ton épouse Annabelle, vous allez voir des spectacles à droite à gauche pour trouver des artistes aussi. Hein, donc vous avez besoin de vous déplacer pour aller trouver la perle rare. Exactement. Donc, d'une manière générale, nous partons. Nous avons été souvent aux États-Unis pour la première édition et donc nous avons invité principalement des New-Yorkais à la première édition. Ensuite, nous sommes partis au Canada, au Chili, etc. Et en Chine. Et nous avons invité donc des Chinois, et d'ailleurs une édition. Et la troisième édition, là, nous sommes en train de réfléchir comme Air Belgique est venu, s'installe en Caraïbes. Donc, il y a de grandes chances que l'on fasse la part belle à des artistes belges ou en tout cas de cette zone-là, et bien sûr des Français, bien sûr d'autres des Russes, etc. Donc, il n'y a pas pour l'instant en principe. Hein, on a toujours un vivier ou des gens qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait venir voir. Donc, on serait comme d'habitude sur une vingtaine, voire une trentaine de performeurs de la planète. Bon, mais très bien, c'est un festival effectivement qu'on vous recommande. Hein.
puisqu'on y est allé l'année dernière, Yes. enfin en novembre dernier avec Pooch pour voir toute la programmation qui est assez intense, originale. Donc c'est à voir si vous aimez la performance. Voilà, en tout cas merci Henri. Je crois que tu as bien défini le point de situation là-bas chez vous en Martinique, Fort-de-France. Merci beaucoup. On se reparlera assez rapidement quand la situation évoluera, de manière à ce que tu nous donnes des informations très précises. Et en tout cas, merci pour ces précieuses informations pour nos lecteurs francophones de la métropole ou pas, pour nous donner des informations sur la Martinique, parce que c'est vrai qu'en France, on trouve qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment. Donc merci beaucoup, Henri, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Bah, de rien.